Voilà. Bonjour à tous, salut. Je commence par vous souhaiter une très bonne année, une excellente année 2020, année de santé surtout, et de succès, une année de pardon et aussi une année de paix. Parce qu'il n'y a que dans la paix qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Je suis Glazaï Don Kevin, artiste comédien africain, c'est comme ça que j'aime bien m'exprimer. Voilà. Et je suis originaire de la Côte d'Ivoire, précisément de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Ouai. J'avais décidé de ne plus me mêler un peu de tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire, puisque quand tu t'exprimes, on voit tout en politique, on te voit en pro X ou en pro Y. Donc, j'avais décidé de ne plus m'exprimer. Mais depuis un moment, j'ai constaté certains faits. Voilà. Et ma conscience ne me laisse pas tranquille. Je suis un artiste. Et un artiste, il n'est pas là que pour égayer, mais il est aussi là pour attirer l'attention. Il est là aussi pour défendre les sans-voix. Il est là pour défendre les opprimés. Il est là pour parler à la place de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. On dira que c'est parce que je suis certainement ouais que je vais traiter ce sujet. Non. C'est vrai, je suis ouais, mais je parle en tant qu'artiste. Et je parlerai maintenant en tant qu'artiste, ouais. Donc, homme public, ouais. Qui peut parler d'un sujet qui concerne directement son peuple. Vous savez, j'entends ça et là tout le monde parler de pardon, de réconciliation. Mais dès lors on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu un conflit. Mais quand il y a eu un conflit, c'est entre deux parties. Et je constate depuis un moment qu'on traite tous les sujets. On juge tout le monde, on condamne tous ceux qu'on doit condamner, sans réellement toucher à un problème, moi, qui est très important. Oui, il n'y a pas longtemps qu'on a découvert une fosse commune à Mans. Mais Mans, c'est dans la zone de l'Ouest, qui est la zone à laquelle j'appartiens. Mais on sait tout ce qui s'est passé à l'Ouest. On ne doit pas être étonné de trouver une fosse commune à Mans. Mais les fosses communes, il y en a assez, justement. Oui. J'ai entendu le grand frère, que dis-je, mon papa Alpha Blondy, puisque je suis de la même génération que son fils Ismaël Agana, qui est mon ami d'ailleurs, dit qu'il fait une tournée de réconciliation et de paix. Mais papa, pour ce que tu représentes pour nous, pour l'Afrique et pour la musique que tu pratiques, qui est le reggae, qui défend le reggae, qui est une musique par laquelle on exprime, on pose beaucoup de sujets. Je ne t'ai jamais entendu parler du peuple ouai. Nous savons tous qu'il y a eu un massacre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a peur d'appeler les choses par leur nom. Mais il y a eu un génocide des Ouai à l'ouest de la Côte d'Ivoire après les élections de 2010. Nous sommes en 2020. Jusque-là, vous avez mis en place toutes les commissions d'enquête et de réconciliation sur pied. Jamais on n'a entendu l'ouverture d'un procès. Jamais on n'a entendu quelqu'un dire au sommet de la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui nous venons traiter le sujet des Ouai. Mais attention, le peuple Ouai, en quoi le peuple Ouai est différent des massacres qui ont eu lieu au Rwanda? En quoi le peuple Ouai est différent
de l'extermination des Juifs. En quoi le peuple ouais est différent de ce qui s'est passé au Kosovo? Je vais m'arrêter là. Le peuple ouais est un sous-peuple. Apparemment, c'est ce qu'on essaie de me faire comprendre. Parce que 10 ans après un génocide, on n'a entendu personne, que ce soit sur le plan national ou international, toucher véritablement ce sujet-là pour rendre justice à cette population qui a été exterminée, à ce peuple-là qui a été massacré. Personne n'a encore été condamné, personne n'a été jugé. On parle de réconciliation. Oui, nous parlons de réconciliation, c'est en cela que je vous soutiens. Mais quand on parle de réconciliation, il faut d'abord situer les responsabilités et puis chercher à aller se réconcilier. Mais jusque-là, il n'y a pas encore eu de responsable dans le massacre du peuple ouais. C'est pour cela que je m'adresse aujourd'hui au peuple ouais. Vous savez, ce n'est pas l'État qui doit tout faire, et je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas à l'État de développer nos régions, je suis d'accord avec ça. Oui, quand ce n'est pas à l'État de développer nos régions, ce n'est pas à l'État de se lever aussi pour aller défendre notre cause. Je suis d'accord avec ça. Ceux qui sont morts, qui ont été massacrés, qui ont été exterminés, n'ont pas de parents, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de frères, n'ont pas de sœurs, n'ont pas de père, n'ont pas de mère. Où êtes-vous, peuple ouais? Enfant ouais? J'ai entendu récemment la maman, la tante, la dame Martine Keïvao qui défend le dossier des ouais sur le plan international pour pouvoir porter une plainte dans les juridictions internationales, dit qu'elle manque de moyens. Vous trouvez ça normal? Elle manque de moyens, je l'ai entendu. C'est l'une des meilleures chaînes africaines, Afrique Média. Mais ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, ah non, je ne vais pas rester silencieux. Je suis ouais. Et je suis fier d'être ouais. C'est pourquoi je me suis levé aujourd'hui. Je dis, je vais faire cette vidéo afin que vous compreniez qu'on doit tous se lever. Ouais, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Quelle que soit ta position sur cette planète Terre, nous allons tous nous lever pour rendre justice à notre peuple. Je ne vous appelle pas à la haine, je ne vous incite pas à la haine, je ne vous incite pas à une révolte quelconque, mais je suis là pour vous faire passer un message qui dit que nous devons trouver les moyens pour donner à cette dame que je ne connais pas d'ailleurs, personnellement. Donc, je me rends disponible aujourd'hui pour lui dire que dans ce combat où elle se trouve, je suis disponible. Là où elle pense que je dois intervenir, je vais intervenir. Mais en même temps, je profite de cette vidéo pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour régler ce problème. Pour rendre justice à nos frères, nos soeurs, nos parents qui sont morts de façon lâche, qui ont été surpris dans leur maison, dans leur champ, parce qu'ils ont des convictions. Ils ont été tués pour leurs convictions. Nous devons leur rendre justice. Oui. Pour ne plus que ça se répète en Côte d'Ivoire. Pour ne plus que quelqu'un se permette de se lever et ôter la vie à son prochain pour ses opinions. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi je vais demander à la tante, à la maman, dame Keïvao Martine, de mettre en place une organisation qui va permettre aux ouais, quelle que soit leur position dans le monde entier, d'envoyer ne serait-ce que 500 francs CFA. Tu peux arrêter ça? Ou 1 euro, ou $1, mais pas un canal clair pour ne pas qu'on parle d'arnaque ou d'escroquerie ou de quoi que ce soit. Mais il faut que, à partir de cet instant, à partir de cette vidéo qui va être partagée d'ailleurs par tous les ouais du monde entier, afin que cette voix-là puisse porter là où elle doit arriver, qu'elle puisse toucher le ouais là où il se trouve, pour qu'ils comprennent que l'heure est arrivée de se lever et de rendre justice à notre peuple. Oui. Il y a eu le tribunal spécial du Rwanda, parce qu'il y a eu génocide. Il y a eu le tribunal spécial du Kosovo, parce qu'il y a eu une justice. Mais il faut qu'il y ait un tribunal spécial pour le peuple ouais. Et nous sommes ouais. Nous sommes enfants ouais. Nous sommes fiers de l'être. Nous sommes vivants. Nous allons rendre justice à tous ces morts-là. Ils attendent que ça. Ils attendent que leurs enfants, leurs parents que nous sommes, ouais,
qui sommes encore en vie, ils attendent pour que leur âme se repose en paix, que nous leur rendions justice. Lèvons-nous. Les cotisations qu'on va mettre sur place là, on ne demande même pas des millions à qui que ce soit. Ne serait-ce qu'un seul héros suffit. La masse que nous sommes, le nombre que nous sommes, un euro par personne, ça fera ce qu'il faut pour pouvoir payer les avocats, payer tout ce qu'il faut afin que justice soit rendue à ce peuple. Je ne suis pas là, je le répète, pour inciter à la haine, comme vous aimez bien transformer tout ce qu'on dit. Ce que je demande, c'est justice. Je demande la justice pour tous. Si nous avons assisté à un procès de 7 dames, devant lesquelles je m'incline d'ailleurs, qui sont mortes à Abobo, sur le plan international, ce n'est pas une tuerie de plus de 5000 personnes qu'on doit ignorer. Soyons conséquents envers nous-mêmes. Quand on veut parler de réconciliation et de justice, il faut qu'on en parle sérieusement et qu'on descende réellement dans le... Ne déplaçons pas les problèmes. Ne déplaçons pas les problèmes. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas affaire à l'État de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas affaire aux autorités de la Côte d'Ivoire. J'appelle mon peuple Oué. Ce n'est pas une question de parti politique. J'appelle le Oué là où il se trouve. J'appelle le peuple Oué à se lever et demander à cette dame qui est déjà au devant de ce dossier, donc je vais parler des dames qui Ivoire, de nous mettre en place un moyen de permettre aux enfants Oué, au peuple Oué, d'envoyer leur contribution et que nous puissions rendre justice à notre peuple. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année. C'est vrai, certains artistes se lèvent pour parler de réconciliation, pour parler de leur région. Je suis aussi artiste Oué, je suis de la Côte d'Ivoire. Même si cela doit me valoir quelque chose pour ma carrière, mais je pose un acte noble et je parle de quelque chose de juste. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse.